Pour sa dernière apparition à la barre, Véronique Courgeot avait revêtu un chemisier de couleur, les cheveux attachés, une apparente détermination car sous l'assaut des questions du président Domergue, c'est souvent la même réponse qui ressort « je ne sais pas ». Véronique Courgeot est apparue aussi perdue qu'au début du procès. Ce n'était pas des bébés pour moi, mais une partie de moi. Je ne sais pas si c'était du déni ou du clivage, dit-elle, à nouveau incapable de décrire les mécanismes qui l'ont conduit à de tels actes. Elle n'a pas forcément dit plus de choses que ce qu'elle avait dit au début du dossier. Mais au début de l'audience, nous avons vu déjà qu'elle avait fait des efforts absolument extraordinaires pour essayer de fournir des réponses. Mais elle n'a pas de réponse à toutes les questions et les psychiatres non plus, c'est ce que nous avons vu ces derniers jours. Donc c'est très complexe. Au bout de 2h30 d'audience et sous les questions de la défense, Véronique Courgeot tombe en larmes et arrive enfin à formuler l'informulable. Oui, j'ai tué mes enfants, je le sais maintenant, j'ai tué mes enfants. Aujourd'hui, dit-elle, j'ai pris conscience de mes actes, que ces bébés auraient pu grandir et devenir les frères de Jules et Nicolas. Je pense que l'interrogatoire de Véronique Courgeot a démontré une sincérité et une volonté réelle de comprendre. Ce que les psychologues et les psychiatres n'ont pas compris ou ont compris différemment, depuis son incarcération, elle essaye de comprendre, d'avancer et de se dire que ses enfants auraient pu être comme les 2 enfants qu'elle a, qu'ils ont. Sur les causes de son mal-être, Véronique Courgeot trouve peu de réponses. Son environnement familial, ce n'est pas la seule explication, dit-elle. L'image peu idyllique que j'avais de ma mère a certainement joué. Mais cette explication n'est pas la seule, elle n'est pas suffisante. J'avais peu d'estime de moi, je me sentais indigne d'être aimée, rajoute-t-elle enfin.